Buongiorno a tutti. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous parle italien parce que je rentre d'Italie et donc je voulais vous faire une revue sur la marque de cosmétiques à petit prix Kiko Milano. Donc voilà, ça va être une mini revue des produits que j'ai pas énormément de choses de la marque, bien sûr je ne suis pas sponsorisée par la marque. Et ça reste mon avis surtout, mais voilà, ça me tenait à cœur, ça me rappelle mon week-end au bord du lac de Caume, donc et puis vous faire part surtout de quelques favoris. On commence tout de suite avec la catégorie que personnellement je préfère, c'est la catégorie, je vais prendre les packaging des rouges à lèvres. Alors, chez Kiko, comment ça fonctionne ? Notamment pour tout ce qui est produit à lèvres. Moi vous savez que c'est ce que je préfère de toute façon dans le maquillage, c'est tout ce qui est produit à lèvres. Ils ont donc une collection, on va dire permanente, et ils font tous les 3-6 mois, ça dépend, des collections temporaires, donc qui ont toujours un thème particulier et qui sont en édition limitée. Donc ça apporte de la nouveauté, en général moi je trouve qu'elles sont un petit peu plus travaillées, que c'est un meilleur rapport qualité-prix que la collection permanente, mais l'avantage, donc c'est ça, c'est l'originalité, mais l'inconvénient c'est que quand vous avez quelque chose que vous adorez, c'est de l'édition limitée, donc il faut faire du backup. Vous pouvez les retrouver aussi en solde en général, mais si c'est des produits qui ont très bien marché, vous ne les retrouvez pas forcément. Donc moi c'est ça souvent que j'achète, c'est ces éditions un petit peu limitées. Et donc notamment pour tout ce qui est produit à lèvres. Donc ce qu'il y a de super, c'est qu'ils font toujours le combo crayon rouge à lèvres. Donc là par exemple j'ai le Intensively Lavish, donc ça c'était la collection Rebelle Romantique, je crois que c'était l'été dernier déjà, donc c'est la teinte 05. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un magnifique tube rose gold. Voilà, c'est un excellent fuchsia mais qui tire légèrement sur le mauve. Et surtout, je ne sais pas si vous allez entendre, mais voilà, c'est aimanté. Donc il y a quand même une recherche au niveau du packaging, donc c'est rose gold comme tout le monde adore en ce moment, donc moi ça m'a plu. Vous avez également donc le crayon assorti, mais il y a vraiment une recherche, surtout que ça coûtait 4, 5, 6 euros on va dire maximum. Plus récemment, j'en ai acheté 2 en Italie. Même les packagings sont quand même très recherchés, parce que je pense que vous ne le voyez pas forcément, mais il y a quand même un effet de matière un petit peu sur les cartons, etc. Celui-ci est en volume, enfin vraiment il y a quand même une belle recherche. Donc celui-ci, c'est la gamme, que je ne me trompe pas, Fine Art, donc c'est les Color Click lipstick en teinte 02. Donc celui-ci, donc vous voyez il est blanc, beaucoup plus minimaliste et beaucoup plus, on va dire, moderne. Donc là ce qu'il y a de génial c'est que hop, voilà, c'est extrêmement léger, donc à amener dans le sac c'est pas mal du tout. Hop, je vais vous le présenter. Donc là on est sur un vrai corail orangé. Hop, je vais vous faire un swatch. Donc celui-là je ne l'ai pas encore utilisé, enfin pas beaucoup. Et le dernier, donc c'est de la gamme Mirage, donc Lip Stylo en teinte 05, et c'est un magnifique rouge à lèvres, donc dans les teintes doré mais extrêmement travaillé, enfin vraiment digne d'une grande marque de luxe je trouve, qui pareil, hop, donc a un format un petit peu plus stylo que rouge à lèvres, mais qui pareil est aimanté. Donc vraiment au niveau du packaging, ils ont fait des super, enfin ils font des super trucs. Là c'est également un corail mais qui tire beaucoup plus sur le rouge orangé. Donc hop, de toute manière je vous ai fait des swatchs. À chaque fois vous avez le crayon de la gamme, donc ça c'est celui qui va avec l'autre, mais voilà. Donc c'est vrai que vous pouvez avoir un combo parfait. Je vous ai fait les 3. Donc ici vous avez le Rebelle Romantique. Je le porte d'ailleurs dans ma vidéo où je vous parle des Empties d'avril. Au milieu vous avez donc celui de la collection Fine Art qui est le corail tirant vraiment sur le orange. Et ici vous avez la collection Mirage, donc celui le doré qui est un corail mais tirant beaucoup plus sur le rose. Corail rose, et vraiment les 3 ils ont une tenue mais vraiment très bonne. Ce sont des rouges à lèvres d'excellente qualité. Ils ont sorti une collection mat que je n'ai pas encore testée. Là c'est pas du tout shiny ni rien du tout, mais c'est des rouges à lèvres qui sont hydratants, qui vont quand même se matifier au fur et à mesure, mais la tenue est, enfin jusqu'à ce que vous mangiez, la tenue vous l'avez toujours. Donc vraiment c'est d'excellents rapports qualité-prix. Ils coûtent tous à peu près 6,90 €, je crois qu'il n'y a que celui-là qui est à 11 € ou 12 €, quelque chose comme ça. Cette collection-là est un petit peu plus chère. Il y a un rouge à lèvres, un mascara, oui, comme ça, qui me faisait de l'œil aussi, mais je ne l'ai pas pris. Donc voilà, donc vraiment gros coup de cœur pour les catégories rouge à lèvres, notamment des collections
édition limitée, mais également dans la collection permanente, il y en a qui sont très très bien. Ensuite, je vais vous parler plutôt des yeux. Avec donc tout ce qui est fard. Donc moi je n'ai qu'un produit de chez Kiko, c'est ça, c'est une petite palette. Donc ça c'est très pratique pour le format voyage parce que c'est très plat, voilà. Je l'ai acheté pour ça à l'origine. Donc moi c'est la Color Fever en teinte 100. Donc c'est tout ce qui est dans les prunes, etc. Alors c'est super pratique quand vous l'emmenez en voyage parce que clairement vous avez un combo qui vous permet de faire plusieurs types de maquillage. Après c'est pas une tenue extrême, on va pas se mentir, je crois que ça coûte 11 ou 12 euros à peine. Il y a beaucoup mieux, mais pour le rapport qualité-prix, je trouve pas ça insensé, on va dire. Il faut faire quelques retouches, notamment le soir, etc. parce que la couleur c'est un petit peu estompé. Mais ceci étant, ça reste quand même des produits qui sont d'une qualité très correcte. Je n'ai pas testé les monobulles, etc. Parce que moi je suis une grande fan de palettes, donc je ne prends plus de monobulles. J'avais testé aussi, je vous montre juste, un concealer. Je cherchais en fait un correcteur, c'est-à-dire que j'avais à un moment des grosses imperfections un petit peu dans le rouge, dans les teintes rouges vraiment pas belles. Je cherchais un concealer pour essayer d'atténuer cette couleur rouge. Donc là, c'est un des rares concealers que j'ai trouvé dans cette teinte vraiment un peu rosée, qui a un effet extrêmement naturel. Je l'ai mis là, à côté de ma main, et à mon avis, vous n'allez rien voir. Et c'est l'effet recherché. C'est-à-dire que vraiment c'était pour que ça unifie, on va dire, le côté de l'imperfection. Et après je mettais mon fond de teint, voilà. Je m'en sers pas de concealer. Je pense qu'en tant que concealer déjà la couleur serait pas du tout adaptée, mais même je suis pas sûre que la tenue soit bonne. Par contre il y a un très bon correcteur de chez eux qui est en petit pot. Je vous mettrai la référence en barre d'infos parce que je me rappelle plus, que je n'ai plus, mais qui était excellent. Ensuite, toujours pour les yeux et toujours dans la catégorie des collections temporaires, j'ai adoré donc, des stylos double embout. Hop, si je vous les mets dans le bon sens, c'est mieux. Donc c'était la gamme Glam. C'était pour Noël. Donc c'était pour Noël. J'en avais acheté ces stylos-là, enfin ces crayons stylos. Et je les ai trouvés tellement d'une bonne qualité que quand je les ai vus en solde pour moins d'1,50 €, j'en ai acheté donc 3 qui ressemblent, et on dirait, vous allez me dire c'est les mêmes, mais pas tout à fait. Alors ce sont des doubles embouts, tchouk, et voilà. Donc hyper pratique pour les voyages parce que vous avez deux stylos en un. Et en fait vous avez toujours une couleur foncée et une couleur plus claire. Donc là vous pouvez faire le foncé au-dessus, le clair dans la muqueuse ou juste au ras de cils, comme vous préférez. Donc vous en avez un qui est plutôt prune et très clair en bas, celui du milieu est brun et taupe, et celui-ci est kaki et on va dire taupe dans les verts. Alors je vous ai fait des petits swatchs sur mes bras, sur ma main plutôt. Je suis pas sûre que vous voyez bien la différence. Ici vous avez le prune avec le clair, au milieu vous avez le brun avec le taupe, et sur le côté là vous avez le kaki avec le doré. Donc je vais essayer de voir si à la lumière ça vous rend quelque chose. Mais bon, voilà, en tout cas, la tenue est franchement mais digne des Urban Decay 24/7, notamment celui qui est à la prune. Non, c'est pas la prune, mais c'est couleur prune. Moi j'ai le prune de chez Urban Decay et sincèrement la tenue, le rendu, etc. c'est similaire. Je ne vois aucune différence à part le prix. Donc vraiment gros coup de cœur pour tous ces crayons là. Je ne sais pas s'ils vont en ressortir, etc. Je crois que ça a été quand même des best-sellers. Mais en tout cas, tout ce qui est crayon à yeux, je pense que ce sont de bons rapports qualité-prix. Ensuite, on passe à la catégorie des vernis. Et là, j'en ai juste un à vous présenter. Je n'adhère pas au vernis Kiko parce que je trouve que la tenue est juste trop mauvaise qualité pour moi. Mais par contre, je reconnais que pour un événement, quand vous voulez une couleur un petit peu flashy, quelque chose qui sort notamment, je sais pas, l'été, vous avez des fois envie de vert d'eau, de bleu canard, ce genre de tenue, ce genre de couleur là pour aller avec une tenue ou pour aller à un événement. Là, en effet, je me retourne vers Kiko, déjà parce qu'ils sont très peu chers,
et qu'ils ont une gamme de couleurs et de teintes qui est assez sympa. Maintenant pour du quotidien, moi ça ne me convient pas parce que sinon tous les 2 jours il faut que je le refasse. Ils ont une gamme par contre qui est effet gel et qui annonce 7 jours de tenue, donc je ne l'ai pas testé, mais par rapport au prix, il ne faut pas oublier que ça coûte 1,50€ ou 1,90€ je crois leur vernis, donc clairement ça peut être quand même un dépannage plutôt sympa. Voilà, ensuite j'ai des produits, alors j'ai pas tout sous la main, j'ai des blushs de chez Kiko qui sont extrêmement de bonne qualité, j'ai des blushs crème et j'ai aussi des blushs cuits, et notamment dans cette collection là, ils ont fait des blushs cuits qui sont très très beaux et qui sont surtout d'une grande tenue. Donc les blushs, je vous dirais d'y aller, il n'y a pas de souci. Les mascaras, j'en ai quelques-uns, je les trouve corrects, je les trouve pas formidables. J'ai également donc un traitement sérum 30 jours pour la repousse des cils. Alors moi j'ai pas eu de problème particulier, hein, mais c'était que je voulais tester. Je vous dirai ce que j'en pense, parce que là je suis en train de le faire. J'ai pas l'impression qu'ils sont extrêmement plus longs. Par contre c'est vrai que je les sens un petit peu plus fortifiés. Donc ça peut venir de ça. Pareil avec des histoires de soldes etc. Je l'avais vraiment pas payé cher ce genre de choses. Donc voilà. Voilà, cette petite revue est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à me laisser vos commentaires et si vous avez trouvé des super produits Kiko, n'hésitez pas à me les transmettre sur mon Instagram ou sur cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et ciao!